pas vous aider beaucoup, voilà, parce que je ne suis pas toujours fidèle à moi-même. Je vous propose qu'on commence la soirée. Donc merci beaucoup à vous d'être venus avec ce beau temps, hein, qui nous éclaire tous. Et donc c'est la première soirée aujourd'hui dans le cadre de l'exposition anniversaire des 40 ans de la galerie. Première soirée consacrée à l'événement, à la voix, à la performance, à quelque chose qui se passe sur le moment dans l'exposition, avec toutes ces œuvres qui nous entourent, qui sont d'une autre nature, qui ont beaucoup de choses à nous dire, mais qui ont un autre rapport au temps, disons. Des œuvres d'artistes qui ont exposé au fur et à mesure des années pendant ces 40 ans. Tout le monde n'est pas là, beaucoup de gens sont présents. Alors c'est une exposition qui a été importante, qui n'a pas été facile à décider, mais que je suis absolument ravi maintenant de pouvoir partager avec vous. Et puis de partager aussi ces moments de soirée comme ce soir, et grâce aux personnes qui ont accepté de participer, et donc en l'occurrence Antonia Soulez et Catherine Belkodja, que je remercie beaucoup, infiniment. Et donc la soirée de ce soir sera plutôt autour du mot. Du mot, M-O-T. Ah oui, Du mot. Ah oui, ah oui. Peut-être pas exclusivement, puisque Catherine peut-être nous réserve des surprises avec des formes d'improvisation. Le mot était toujours un médium, disons, qui a été tout au long du parcours, qui a été un peu en toile de fond de l'expérience de la galerie. Il y a eu souvent des événements autour de la poésie, dans différentes langues, que ce soit en français ou en anglais, aussi en japonais. Il y a eu différentes aventures qui ont eu lieu dans le rapport à la poésie. Le mot lui-même est un peu présent dans tout ce qui se passe aussi, même dans cet accrochage. Il y a beaucoup d'histoires qui se racontent dans cet accrochage. Et alors peut-être qu'un fil avec... j'ai beaucoup réfléchi à ce que je pouvais dire sur la poésie d'Antonia Soulez. Moi-même, je n'en dis rien. Voilà. Alors, vous savez, je vais vous faire un aveu tout à l'heure. Alors je me lance. Il me semble que dans votre poésie, il y a quelque chose qui est d'abord en rapport avec un événement qui est à l'origine du poème. Et que cet événement, donc, contenu dans le poème, est une forme de déroulement, on pourrait dire, à l'intérieur du poème, et que ce déroulement est de l'ordre d'une temporalité d'histoire, de choses qui se déroulent. Et à l'intérieur de ce déroulement, il y a certains mots qui produisent un peu comme des étincelles, comme des événements eux-mêmes, et qui sont d'une autre ordre de temporalité. Donc on a des choses qui se passent à l'intérieur du poème. Oui. Et voilà, donc c'est vrai que c'est lié à l'événement. D'ailleurs, j'ai apporté ici le mot, un petit exemplaire qui s'appelle qualia. Qualia, c'est un mot qui veut dire en philosophie les qualités secondes. Les qualités secondes, c'est une façon d'éliminer les qualités premières. Hein. Donc il reste les qualités. Hein. Donc c'est un des poèmes qui porte sur l'événement qualité. Hein. Il y a une petite explication derrière, je peux le lire si vous voulez. Alors peut-être je peux juste ajouter que Antonia Soulez est poète, mais également philosophe, et importante philosophe. Donc ça, vous allez peut-être nous en dire quelques mots. Oui, je vais vous dire justement pour relever un peu le défi. Moi, je suis professionnellement philosophe. J'ai fait mon travail chez les Grecs. Hein, j'étais helléniste au départ. Ça m'a beaucoup marqué. Je suis une lectrice du Cratyle. Le Cratyle portait sur les mots, mais on ne disait pas mots, on disait les noms, hein, onomata. Et ce sont des jeux d'assonance sur les mots. C'est très étonnant que ce dialogue soit un dialogue écrit par Platon. Hein, parce que Platon n'aimait pas trop les poètes. Hein, et il met évidemment Socrate en scène. Alors Socrate a un double jeu. Hein, à la fois il s'y prête à ce jeu d'assonance. On dit qu'il va chercher les étymologies, mais l'étymologie c'est une discipline moderne. Évidemment ça n'existe pas
à l'époque. Hein. Par ailleurs, les poètes étaient mal vus par Platon dans la République, il n'en fallait pas trop. Donc quand Socrate se prête à ce jeu, il faut l'entendre cum granum salis. Et évidemment, il y a beaucoup de jeux, de sauts, et même je dirais de pirouettes, hein, et d'impertinence par rapport à la philosophie qu'on a l'habitude d'attribuer à Platon. C'est un drôle de dialogue, le Cratyle. Et... J'aimerais juste ajouter avant que vous commenciez oui. Qu'il y a aussi un certain nombre de livres de poésie qui sont disponibles ici. Et donc vous êtes multiple, si l'on peut dire, et Catherine Belcogia est très multiple également, puisque pratique la peinture. Il y a une œuvre d'elle qui est présentée à l'entrée de l'exposition, qui est sous forme de bande dessinée, donc une œuvre tout à fait récente, qui est un travail que Catherine poursuit maintenant depuis déjà un certain temps. Donc Catherine écrit aussi de la poésie, notamment des haïkus, joue. On s'est rencontrés par l'intermédiaire du cinéaste Chris Marker, une autre personne aussi dans la rencontre qui a compté, qui est Michael Schamberg. Voilà, donc un chemin de rencontre et d'amitié, on peut dire, dans ce parcours qui nous a réunis. Et donc chaque intervention est prévue pour de l'ordre d'un quart d'heure. Il n'y a aucune minute, il y a, enfin voilà, donc un certain temps peut-être d'attention aussi voilà, qui peut correspondre à une durée normale d'attention. Enfin, ça, pour l'aventure, voilà. Et puis donc d'abord vous, et puis après Catherine Belcogia. Voilà. Donc je suis